Alors que les briques de parement pointent déjà le bout de leur nez, on a d'autres trucs intéressants à voir pour cet épisode, comme les acrotères, la suite et fin des maçonneries de blocs, le réseau d'égouttage autour du bâtiment, ainsi que plein d'autres petits détails qui paraissent anodins mais qui font la différence. Allez, je vous montre enfin la suite. On commence par monter les guides qui vont servir à construire les murs de blocs d'aplomb à l'étage. Dans la même journée, on se fait déjà livrer les blocs et d'autres matériaux et comme d'hab, on profite de la présence de la grue pour répartir les palettes sur la dalle. En prenant soin de poser les matériaux par-ci par-là, on répartit leur poids sur le béton qui n'a pas encore atteint sa résistance maximale et ainsi on évite de surcharger localement la structure. Dans un même temps, on a déjà reçu les lateaux de porte en béton armé, le mortier-colle qui nous servira pour les briques de parement, l'échafaudage qu'il va encore falloir monter et encore des blocs Ytong de la marque Zella. J'attends votre sponsor les gars. Au niveau des toits plats, on a ce qui s'appelle un acrotère. Ici, il est réalisé en bloc Ytong, donc il s'agit de blocs avec de bonnes performances isolantes. On utilise ce genre de bloc pour réaliser l'acrotère de manière à assurer la continuité entre l'isolant qui va être placé sur le toit du garage et l'isolant qui va être placé verticalement le long du mur extérieur. Ainsi, le bloc Ytong va permettre d'empêcher d'avoir un pont thermique entre les deux parois isolées et ainsi d'avoir une enveloppe d'isolation continue. Ici, la hauteur de l'acrotère est de 40 cm. Voilà les canards qui se mettent en route. On peut attendre, je crois que c'est bon. Ici, l'acrotère fait 40 cm de haut. Alors, on la prolonge parce qu'au niveau du toit plat, on va encore avoir une épaisseur d'isolant, une épaisseur de chape de pente, un éventuel empierrement. Et du coup, pour tout ça, il faut bien avoir une surhauteur. Et c'est à ça que vient servir l'acrotère, en plus de garantir ici la continuité de l'isolation thermique entre les deux volumes. Non. Les blocs qu'on va utiliser pour la maçonnerie de l'étage, c'est les mêmes blocs que pour la maçonnerie du rez-de-chaussée. Donc si vous avez vu cet épisode-là, rien de nouveau. À nouveau, bloc de 19 pour tout ce qui est porteur et bloc de 9 pour les cloisons. Il s'agit de blocs de béton creux en semi-argec, c'est-à-dire que dans les granulats utilisés pour la réalisation du béton pour faire ces blocs, on a remplacé une partie des granulats par des billes d'argile expansées. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir l'épisode sur le rez-de-chaussée où je parle de tout ça. Je vous ai déjà montré l'égouttage à l'arrière qu'on a fait passer dans les blocs. Pour le raccorder facilement et de manière invisible, on a prévu une réservation dans la maçonnerie. Et à l'avant, l'égouttage du petit auvent au-dessus de l'entrée est aussi maintenant raccordé au futur réseau d'égouttage. On a fait le choix de cornières métalliques en guise de lateau le long des murs porteurs où le futur plancher s'appuiera. Ces petits crochets, j'en parle dans l'épisode 10, c'est pour les chaînages des murs de refend. Et le mur en bloc coffrant pour l'escalier, on viendra continuer à le bétonner à la prochaine livraison quand on aura posé les derniers ourdis. Ici, je me trouve à l'étage, les maçonneries sont presque terminées. Dans quelques jours, on reçoit les ourdis pour réaliser le plancher des combles. Je vous emmène déjà faire un petit tour à l'étage.
À l'étage, j'ai essayé de faire comme au rez-de-chaussée, d'avoir des fenêtres les plus hautes possibles, de manière à avoir des pièces les plus lumineuses et une impression de hauteur dans les pièces, malgré que je n'ai que 2,40 m de hauteur finie sous plafond au niveau des pièces de l'étage. Et depuis la salle de bain, on peut apercevoir la petite trappe dont j'ai déjà parlé dans des épisodes précédents, qui nous permettra directement de jeter notre linge sale directement dans une manne située dans la buanderie. Allez, on continue la visite. J'ai longtemps hésité quant à la position des fenêtres pour cette pièce. Vous voyez que derrière moi, ce mur-ci est complètement fermé et j'ai voulu ne pas ouvrir la façade nord qui donne directement sur la rue pour deux raisons. D'une part parce que j'ai voulu préserver une intimité pour les pièces de l'étage. On n'a aucune fenêtre orientée sur la voirie au niveau de l'étage. Et d'autre part, c'est aussi la partie architecturale. La façade nord dispose d'une grande surface de briques qui est censée donner son caractère massif à l'habitation. Les maçonneries de l'étage sont terminées et je vous emmène faire un petit tour. Alors ici, on est dans le hall au niveau de l'étage. Il faut s'imaginer que depuis ici, on arrivera avec un escalier et que tout ici où il y a les panneaux, ça va être enlevé. Donc ce sera vide au niveau du hall. Normalement, ça sera joli, j'espère. Et une fois qu'on se trouve ici au niveau du hall, derrière moi on a ce que j'ai appelé la suite parentale qui se compose en fait de 3 espaces. Une chambre à coucher relativement petite parce qu'au final il n'y aura qu'un lit dans cette pièce, un espace en guise de penderie et un dernier espace en guise de salle de bain. Et ces 3 espaces communiquent donc par l'intermédiaire de ces 2 portes et sont coupés du reste de l'étage. Je retourne dans le hall et à l'opposé, j'ai 2 autres pièces. Une première pièce ici, qui pourrait être soit une chambre, soit un bureau. Et ici, au bout du couloir, qui n'est pas très long, j'ai une deuxième pièce qui sera une chambre qui elle sera orientée sud avec une grande baie vitrée sur le jardin. Et en face de cette chambre, j'ai une petite pièce d'eau dans laquelle on pourra avoir douche, WC et évier, elle aussi avec une fenêtre directement au sud sur le jardin. Et ce renfoncement juste ici qui peut paraître un peu profond, ça sera pour faire passer les gaines de ventilation de la ventilation double flux qui sera placée dans les combles. Et devant ça, on aura encore un bâti support pour un WC, donc ça sera au final beaucoup moins profond que maintenant. Et le futur conduit de cheminée pour lequel on avait prévu une réservation dans la dalle sera intégré dans un coin de cette salle d'eau. Pour les cours anglaises des caves, il existe des alternatives préfabriquées, mais si on va les faire directement en maçonnerie, ça nous revient bien moins cher. On monte donc des guides sur les assises en béton qu'on a coulées dernièrement, et avec la magie du montage, je peux déjà vous les montrer. J'ai choisi des dimensions généreuses pour maximiser l'apport de lumière et pour pouvoir rentrer dedans si besoin. Avant de remblayer autour, on les étanchéifie de la même manière que les murs de cave avec l'enduit bitumineux de Weber. Et une fois sec, on protège cette étanchéité avec une membrane nopée. Et maintenant on remblaye les gars. On a remblayé tout d'abord une première couche qu'on va compacter avec le petit compacteur télécommandé et cette assise va nous permettre de poser l'égouttage sur un support stable. L'égouttage sera fait avec des tuyaux PVC de 110 mm en respectant une pente de 1 à 2%. Mais avant de remblayer, on a déjà placé les T de ventilation des vides ventilés. Pour essayer de vous filmer ça, je vais aller installer une petite caméra là en haut dans l'arbre en espérant qu'elle ne tombe pas, que la batterie tienne le coup pour essayer de pouvoir vous montrer les travaux qui vont être réalisés de ce côté-là. Du départ du local technique, on a des gaines annelées qui vont jusqu'à la microstation d'épuration et la citerne à haute pluie. Je vous en reparle juste après.
Et évidemment, pour le remblai, on utilise les terres de déblai qu'on a sur place, c'est pas ça qui manque. Ici, on utilise toujours les terres de déblai rocheuses, on garde les bonnes terres, donc les terres noires, qu'on a mises de côté pour la couche finale. Et franchement, Sébastien, avec des images pareilles, ça mériterait un sponsor, non ? Au niveau de l'égouttage, les travaux qui ont été réalisés, ça a été la mise en place de tous les tuyaux d'égouttage pour les eaux usées et pour les eaux de pluie. On a notamment au niveau de l'égouttage de ce toit plat, ce tuyau-ci qui sera directement raccordé à la gouttière du toit plat. On a ici les eaux usées de la salle de bain à l'étage qui descendent ici à l'arrière des blocs et ce tuyau d'égouttage là va se raccorder directement dans la microstation d'épuration. Ici, on a l'égouttage de la toiture plate et du versant sud du volume principal. Et ici, on a la suite de l'égouttage des eaux usées du volume principal qui sortent directement depuis la cave technique, ainsi que les eaux usées qui sortent sous le garage. Pour faire simple, toutes les eaux de toiture sont collectées dans la citerne à eau de pluie et les eaux grises vont à la microstation. Et tant que le terrassier était à l'heure, j'en ai profité de lui demander de placer une gaine Hanley avec tire-fil jusqu'au niveau de la future terrasse pour permettre d'amener l'électricité directement au niveau du jardin sans devoir recreuser. On en a profité que les tranchées étaient déjà ouvertes. Dans la chambre de visite de la microstation, on a donc une gaine Hanley qui permettra d'amener de l'air via un surpresseur. Ça servira à aérer les eaux à épurer pour que les bactéries fassent bien leur travail. Et dans la citerne d'eau de pluie, on a les eaux de toiture qui arrivent par le tuyau bleu sur lequel un pré-filtre est monté. Et la gaine rouge permettra d'amener la prise d'eau et l'électricité pour une pompe énergie. À l'intérieur, les égoutages sont maintenant prêts à être raccordés et pour les gaines, on a les tire-fils qui nous serviront plus tard. Une fois traitées, les eaux quittent la microstation simplement via un trop-plein et sont acheminées jusqu'à la chambre de visite au fond du terrain sur laquelle sont raccordés les draps de dispersion. La citerne d'eau de pluie est elle aussi équipée d'un trop-plein pour ne pas qu'elle déborde s'il pleut trop par exemple, et ce trop-plein est raccordé lui aussi de la même manière jusqu'au drain au fond du terrain. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à regarder ceux d'avant si vous les avez manqués. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer ceux d'après. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut!